comment dire, on vit dans un pays où même si tu veux pas subir la télé, tu es obligé de subir le paiement de la télé. La télé, ça fait des années que je la regarde plus, cette grosse merde. Ça fait des années. Et à chaque fois, je déclarais, ouais, je regarde pas la télé, voilà quoi, j'ai pas de télé, je regarde pas la télé. Ça n'a pas empêché d'avoir tous les mois à payer enfin tous les mois, tous les années, à payer la redevance télé quand même. Hein. Même s'il y avait la petite case, avez-vous une télé oui ou non, coché, hein, c'est juste pour faire joli. Hein. Au final, c'est un peu comme les référendums. On s'en bat les couilles de ce que tu mets du résultat. Le résultat sera pas le même de toute façon. Donc, voilà quoi. Donc, ça fait des années que j'ai l'habitude de payer la redevance, tu vois. Et de me faire pour de la merde que je cautionne pas. Mais c'est pas grave. Sauf que là, je me retrouve avec ça à payer. Il est où? J'ai foutu où cette merde? Ah, il a fait l'avion. Je me retrouve avec ça à payer. Alors que je regarde toujours pas cette merde de télé. Et qu'avec ce que j'ai en ce moment, j'arrive tout juste à survivre. Là, ce mois-ci, je comptais avoir au moins 50 balles pour pouvoir me payer... enfin, essayer d'arriver à avoir 50 balles pour me payer des trucs un peu plus chauds pour l'hiver, tu vois, genre un pantalon, et un peu, tu vois, un truc, au moins, c'est pas grand-chose, mais au moins ça, tu vois. Bah, ce mois-ci, je pourrais pas. Le mois prochain, que j'aurais dû avoir une formation avec Pôle emploi pour commencer à essayer de se refoutre dans les pieds dans le milieu professionnel, tu vois, hein, pour sortir du chômage, mais ça va pas être possible, je vais pas pouvoir payer l'essence. Je vais pas payer l'essence, là, il va falloir que 2 mois, je me serre la ceinture encore plus que je le fais pour pouvoir payer. Hein. Si chaque mois j'arrive à mettre 70 balles de côté, pendant 2 mois, je vais mettre 2 mois pour payer 140 € que je dois. Donc ça va être 2 mois où c'est que je vais pas avoir grand chose pour m'habiller chaudement. J'ai quelques pulls de l'année dernière et les pantalons, j'ai plus rien. J'ai que j'ai plus que des shorts. Ils ont fait leur temps, mes pantalons. Donc, je vais avoir des shorts et des espèces de jogging tout troués dégueulasses que je garde que pour me mettre chez moi. D'habitude, je vais avoir que ça. Autant dire qu'il va être gai l'hiver, hein, parce que pendant 2 mois, je vais pas les payer, il commence à cailler sévèrement là. Donc voilà, c'est super. Tant plus que je vais pour payer l'essence pour ma formation, donc Pôle emploi va me radier, ce qui va faire que je vais pas avoir encore moins d'argent, toi. Là, c'est même pas que je vais pas avoir pour payer l'essence ou des vêtements, je vais pas avoir assez pour payer le loyer, je vais pas avoir assez pour payer l'électricité, je vais pas avoir assez pour payer internet, pour payer ne serait-ce que pour téléphoner. Je vais plus avoir rien du tout, quoi, ni pour manger. Encore que manger, je peux me démerder, hein. Je peux fouiller ce que je trouve dans les poubelles des supermarchés aux alentours, ça.
Bon, faudrait que je fasse à pied, mais bon, de toute façon, si j'ai que ça à faire, parce que de toute façon, je vais même pas voir les formations, donc du coup, j'aurai que ça à faire, ben je vais, tous les jours, je vais partir avec un grand sac à dos, et puis j'irai fouiller les poubelles des magasins, hein, s'il faut pour bouffer, hein. Mais après, voilà, quoi, j'aurai que ça. Donc, comment dire que ma seule option, ça va être ben, de faire des choses illégales, quoi. Des choses illégales pour pouvoir payer tout. Voilà. Vous inquiétez pas pour moi si quand on cherche des choses illégales, on trouve facilement. Je sais à peu près qui je pourrais toi me renseigner là-dessus, toi, m'orienter pour faire des choses illégales, toi. Donc voilà, de toute façon, je te dis, Pôle emploi, vu que déjà avec ce que je touche, je suis en mode survie presque, mais là, vu que maintenant le gouvernement a décidé de nous faire le cadeau de nous baisser encore plus ce qu'on touche, il y en a carrément, apparemment, ils vont avoir 50% de sucré de ce qu'ils touchent. Moi, on m'enlève même 10%, je suis mort. 10%, je suis mort. Et je suis des cailloux. Donc, tant qu'à faire, hein, autant aller envoyer valdinguer Pôle emploi et puis se mettre dans des activités que là je trouverai. Je pense que là je peux traverser la rue, je trouverai facilement hein, ce genre de choses illégales. Hein. Donc je vais traverser la rue et je vais trouver du boulot, mais ça sera pas du boulot pour vous, toi, pour vous engraisser à vous, toi. Je vais faire des choses illégales, des choses qui sont de point de vue moral, c'est pas top, hein. C'est pas top, voire c'est pas bien du tout. Mais il y a pas d'autre solution. Donc voilà, vous allez créer des délinquants. Moi je vous le dis, il n'y a pas que moi. Hein. Il y a d'autres gars qui sont en situation de chômage, hein, pas parce que ils ont envie de branler rien de toute leur vie. Hein. C'est juste que ils ont des problèmes. Ils se sont fait virer. Il y a ceci, il y a cela. Hein. Je connais des gens. Ils sont surdiplômés, on les prend pas parce qu'ils sont surdiplômés, hein, ce qui est une aberration totale. Quand t'es sous-diplômé, c'est difficile de trouver. Quand t'es jeune et que t'as pas d'expérience, on te prend pas parce que t'as pas d'expérience, mais t'auras jamais d'expérience si tu commences pas à travailler. Donc, c'est complètement absurde. Hein. Le problème, c'est les chômeurs. Mais oui, bien sûr, c'est ceux qui sont ça, ouais. C'est juste c'est pas le problème. En général, c'est plutôt le symptôme, tu vois, que le problème. C'est ça la médecine du gouvernement. Hein. C'est régler les symptômes et pas le problème. Tu vois. En gros, on va continuer à faire des cancers, mais par contre, on va éradiquer les cancers. Hein. On va éradiquer les symptômes des cancers. Ah bah c'est pas grave, écoute. Hein. Moi si je dois être dans l'illégalité, ben, je serai dans l'illégalité pour pouvoir payer mon chauffage, pour me payer mon appartement, pour pouvoir me payer à manger. S'il faut faire ça, eh ben, je serai dans l'illégalité à temps plein. Hein. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te disais. Et puis allez tous vous faire bien enculer. Voilà. Bon, à part ça aussi, il y a quelque chose d'autre de rigolo. Attends, faut que je trouve. Si j'ai pas fait des avions en papier avec. Hop là. Voici la baise
Numéro 2. Mais bon, c'est une petite baisse, c'est évitable. Ça. Alors, qu'est-ce que c'est ça? C'est SFR. Comme tous les autres, comment dire, tous les autres opérateurs Internet que j'ai eu avant. Hein. Orange, Free, et j'en passe d'autres. D'ailleurs, Free m'ont bien... Hein, parce que je devais payer juste 30 balles tous les mois pour avoir une fibre que j'ai jamais eue d'ailleurs, qui est encore, c'était encore plus lent que quand j'étais chez l'autre opérateur qui m'avait garanti que ça passait mieux. Mais ça s'arrête pas là. C'est parce qu'au lieu de payer 30 euros, je payais 60 balles. Alors que c'était promis 30 euros. Je faisais payer 30 balles. Et à l'époque, je crois pas qu'il y ait un opérateur qui faisait ces prix-là pour un truc de base. Hein. Même pour de la fibre. Mais c'est pas grave. Hein. Moi, j'ai pas fait gaffe au compte. Je faisais pas gaffe tous les mois et mon... Hein. Et puis quand on arrête la résiliation, quand on résilie, le mois où ça s'arrête, ou c'est censé s'arrêter, toi. Tu payes jusqu'au mois que ça s'arrête, toi, tu rends l'appareil et compagnie, toi, dans un beau paquet cadeau, ficelé avec un joli petit ruban, tu vois, hein, un ruban fait avec amour. Et puis, qu'est-ce qu'ils vont te demander? Ils vont te demander de payer des mois où c'est que ça a été résilié, ils vont te demander 2, 3, 4 mois de payer. Dis, monsieur, vous n'avez pas payé. Et tu les appelles pour leur faire comprendre, mais ils s'en battent les couilles. Ils veulent te faire payer des trucs alors qu'ils t'ont arrêté. Et ça, c'est pareil avec Free, c'est pareil avec CFR, c'est pareil avec Orange, ça va être pareil avec tous les opérateurs que j'ai eu, ça a été pareil, ça va être pareil certainement avec le dernier opérateur que j'ai eu, si un jour je l'arrête. Hein. Ça va sûrement être pareil. C'est-à-dire que on va te menacer pendant 6 mois, 1 an et demi, 2 ans, tu vois, à t'envoyer des faux trucs du lycée, on te dit, monsieur, va falloir que vous payiez, sinon on va venir chez vous et on va se servir, tu vois, on va faire self-service chez vous. Oh putain. Je te dis que si la première fois je psychotais, heureusement j'ai été bien conseillé. Hein. Je te dis que ils peuvent envoyer tant qu'ils veulent. Au moins ça en fait des torches cul, toi, quand j'aurai plus de quoi me payer du papier cul, j'aurai au moins ça pour me torcher le cul. Hein. Merci SFR, vous perdez de l'argent à m'envoyer des choses pour espérer des trucs que vous n'aurez pas. Hein, parce que je vous le dois pas et je vous payerai pas. Hein, et puis vous pouvez rien faire et comme les autres vous ferez rien à part m'envoyer du papier. Hein. Tous les mois essayer de me menacer. Hein. J'ai une pensée pour tous ces gens qui vont se faire avoir, hein, qui vont flipper, qui vont psychoter, qui vont finir par payer, qui vont céder, tu vois. Hein. J'ai envie de dire à ces gens-là, ne les payez pas, ils peuvent rien faire. Combien j'en ai reçu des trucs, mais tous les mois, il dit, et cette fois c'est la dernière, si vous le faites pas, vous allez être dans la merde, cette fois vous allez être dans la merde, cette fois vous allez être dans la merde, vous allez être convoqué, on va venir chez vous, vous détrousser, et puis finalement il n'y a jamais rien, toi. Juste, c'est même pas la peine de répondre, c'est même pas la peine de répondre, maintenant moi je réponds pas, je leur dis une fois, toi. La première fois qu'ils me disent, monsieur, vous avez des trucs à régler, je dis, monsieur, je leur porte la preuve, je leur dis, wow, regardez, vous voulez me faire payer des trucs que vous n'avez pas à me payer, vous êtes en train d'essayer de me voler. Hein. Ça n'empêche pas qu'ils continueront le mois d'après et les mois suivants à envoyer des menaces. Mais c'est pas grave parce que de toute façon, bah, au pire, ça fait juste... Ouais, c'est dommage pour les arbres, quoi, tu vois, parce que ces fils de pute, là, pour te voler, hein, le papier, ça sort pas de nulle part, hein, ça sort d'arbres. On va couper des arbres pour que des fils de pute essayent de t'arnaquer, tu vois, en te faisant peur.
Et en plus, c'est pas juste des arnaques comme ça, tu vois, qui viennent de nulle part. C'est carrément les opérateurs officiels qui viennent essayer de t'arnaquer. C'est quand même fort, ça, hein? Alors, si j'avais les moyens de me payer un, un avocat, je leur ferai un procès, et je leur ferai cracher le pognon, le plus de pognon possible à ces bâtards. Il y aurait, là, je serais sans pitié, hein. Malheureusement, j'ai pas les moyens de me payer un peu d'essence ou un pull ou un pantalon pour l'hiver. Alors pour un avocat, mais c'est pas grave, voilà quoi. Ouais, j'ai envie de dire, vous êtes à tous ces gens d'aller se faire enculer, les gens au gouvernement, allez vous faire enculer, les opérateurs internet, hein, qui que vous soyez, hein, à part celui-là dans lequel je suis, parce il me l'a pas fait, même si je suis persuadé que le jour c'est que je vais quitter, ils vont sûrement me la faire, hein, même si j'ai d'autres choses à leur reprocher par rapport à quand ils m'ont, quand ils ont été censément me mettre la ligne que finalement j'ai attendu un mois après pour l'avoir la ligne. À part ça, j'ai pas grand chose à leur reprocher à eux pour le moment, mais de toute façon je sais que ça va être pareil, ça va être les mêmes enculés, ils sont tous pareils, hein. Donc voilà, allez vous faire enculer tout ce temps que vous êtes et continuez à m'envoyer des papiers, même les anciens qui y a 5, 10 ans en arrière, tu vois. Je reçois plus, c'est dommage, continue à envoyer, tu vois, comme ça j'économise de l'argent sur le PQ, tu vois. Voilà quoi, c'est sympa quoi, merci, j'ai envie de vous dire, merci. Ben voilà,